Dites donc, ça a l'air passionnant ton truc. C'est qui au fait? C'est une copine. Elle dit qu'elle a rencontré un mec super. Oui, bon, si ça ne fait rien, on pourrait tout de même aller au résultat, non? Allez, pêche. À mon avis, si on additionne les points, c'est Yosh qui gagne. C'est facile, fais ça tous les jours. Pourquoi ma pauvre fille, j'en ai fait 3 fois avec mon père, c'est tout. Ben voyons. Alors, ça nous fait Paul 20 points, Fred 50. C'est pas mal. Dis donc, Robin des Bois, je ne vois pas ta flèche. Ah, mais t'as pas vu tout à l'heure, elle est passée légèrement au-dessus et elle est partie là-bas, près du gros arbre. Enfin, dans les bois, quoi. Oh non, c'est pas vrai, va la chercher, ma vieille. Ça fait la 3e que tu me perds depuis ce matin déjà. Bon, pleure pas, je t'en rachèterai des flèches. Quand j'aurai de l'argent, naturellement. Ça risque de prendre du temps. Oui, et bien en attendant, tu vas te remuer et aller me la chercher, celle-là. Faut pas exagérer quand même. Ça peut peut-être attendre demain. Regardez, la nuit commence déjà à tomber. Justement, dépêche-toi, bon, on n'y voit plus rien. J'y vais pas toute seule, tu viens avec moi. Alors là. Si tu viens pas, j'y vais pas. Bon, alors vite. Nous on rentre, hein. Dépêchez-vous, on vous attend au camp pour le dîner. Tu trouves? Je suis sûr que tu cherches même pas. Tu parles, c'est bien ce que je disais, on voit déjà plus rien. Voilà, bonne excuse. C'est marrant, c'est comme dans Merlin l'Enchanteur. Tu sais, au début, quand il perd une flèche, qu'il va la chercher dans la forêt et qu'il tombe chez Merlin. Ah ouais? Tu crois qu'elle est enchantée, cette forêt? Qu'il y a des elfes, des lutins et tout ça? N'importe quoi. Bon, allez, on arrête les frais, on rentre au camp. Mais je te préviens, tu vas me la repayer, la flèche. Ouais. C'est par où? C'est par là. C'est vraiment sûr qu'il fallait passer par là au début? Je croyais. Et là où on est? Mais j'en sais rien, moi. Quoi? Ça fait une demi-heure que je te suis et tu sais pas où tu vas? Bon, alors écoute, si c'est comme ça, tu vas de ton côté et puis moi du mien. Non, arrête, c'est pas ce que je voulais dire. Si on est perdu, tant pis, mais faut surtout pas qu'on se sépare. Oui, seulement moi tu m'énerves, alors je préfère continuer tout le monde. Hoche! Hoche, ça va? Est-ce que tu m'avais pas poussé aussi? Mais je t'ai pas poussé! Je sais que tu t'es fait mal. La cheville? Ah! À mon avis, elle est au moins foulée. Oh la vache, comment on va faire maintenant? T'inquiète pas, Hoche, ça va aller. T'auras pas froid comme ça. Dans ce temps, moi, je vais aller chercher du secours. J'en ai pas pour longtemps. Et comment tu feras pour me retrouver après? T'inquiète pas, j'ai mes classiques. Le petit poussé, t'as entendu parler? Je suis sûr qu'il ne vaut pas mieux que tu restes ici et qu'on attende tous les deux. Attendre combien de temps? Toute la nuit? Non, je te jure, il vaut mieux que j'y aille. Bon, alors, si tu rencontres des lutins, fais gaffe de pas marcher dessus. Imbécile. Je me dépêche. Bon, mais maintenant, faut savoir où aller. Allez, hop, par là. Voilà, moi je vais retrouver mon chemin. Et vous les avez laissés partir, comme ça, dans la forêt. Mais écoute, Léo, normalement, ils en avaient pas pour longtemps. Je sais pas ce qu'ils font, moi. Bah moi, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler la gendarmerie, les pompiers, et on va lancer un avis de recherche. Attends, c'est peut-être un peu tôt quand même. Ça fait même pas 1 heure. Pauvre tâche, je te rappelle que si vos parents ont accepté que vous passiez vos vacances ici, c'est parce qu'ils savaient qu'il y aura une surveillance. Tu comprends ça? Oui, mais laisse-nous aller voir. Et si dans 2 ou 3 heures, on n'a rien trouvé, bon, ben, on déclenchera l'alerte. Mais t'es bouché ou quoi? En l'absence de vos parents, je suis responsable de vous, moi. S'il arrive quelque chose, c'est moi qui trinque. Léo, je t'en supplie. Laisse-nous 2 heures, après on fera ce que tu voudras. Ah, vous êtes pénible, hein. J'ai un examen à réviser pour la rentrée, moi. Alors j'ai autre chose à faire que... Que t'occuper de nos bêtises, oui, on sait, Léo. Alors tu nous laisses y aller, on t'en mettra plus. Allez, disparaissez. Allez, viens, Paul, on y va. Mais si dans 2 heures vous n'êtes pas là, moi je déclenche le plan hors sec.
C'est mon dernier morceau, je suis toujours pas où je suis. Tant pis, on verra bien. Là, au moins, il y a des chemins. Seulement lequel prendre. La musique? Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Bon, j'y vais. Il y a quelqu'un? Tu crois qu'ils ont pu aller aussi loin? J'en sais rien, quand t'es perdu, t'es perdu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or? Ça y est, je suis tombée chez un alchimiste. Un sorcier qui transforme le plan en or. Mais comment t'as fait ton compte, enfin? Ben, j'y glissais quoi, il faisait noir, on n'y voyait rien. Aïe! Attention, ça fait mal! Mais tu sais qu'on aurait pu jamais te retrouver? Et Lola, elle est où? Mais j'en sais rien, moi, elle est partie chercher du secours. Toute seule? La nuit, dans la forêt? Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Parce qu'il fallait attendre après vous, hein. Ça fait au moins 2 heures que je parote, moi. Bon, faut aller la chercher. Paul te ramène au choquant et moi je continue tout seul. D'accord, mais dépêche-toi parce qu'on va se payer un sacré orage. Allez, viens, tiens-toi. Normalement, Lola a laissé des signes de piste derrière elle. Tant mieux, ça va m'aider. Allez, dépêche-toi, regarde, le vent se lève. Il faut que je me tire d'ici. Allez, c'est le moment jamais. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête! Reviens! Je ne te ferai pas de mal! Reviens! Lola? Lola? Est-ce que j'ai eu peur? Allons, allons, ça va. C'est ce qui vient de m'arriver. Écoute Lola, les alchimistes ça n'existe pas. On raconte qu'ils transforment le plomb en or, mais c'est impossible, c'est une légende. Ouais, bah t'aurais vu la tête de la légende, t'aurais pas dit ça, mon vieux. Hein. Avec son œil là. Il était borne? Moi, arrêtez, vous voyez pas qu'il est baratine. C'est juste parce qu'on a parlé d'enchanteurs et de sorciers hier soir. T'aurais pu trouver autre chose, franchement. Mais je vous jure que c'est vrai. Il m'a même poursuivi.
J'ai couru comme une dingue pendant je sais pas combien de temps. Heureusement, je suis arrivée sur Fred. C'est un vrai miracle, je vous dis. Mais on te croit, Lola. C'est louche cette histoire. Sûr, retournez voir. Ah non, ça a pas recommencé. Hein. Mais puisqu'elle dit qu'elle ne saurait pas retrouver l'endroit. La seule chose que je me rappelle, c'est que c'était à côté d'un croisement de chemin dans la forêt. Un croisement à 5 branches. Il y avait un calvaire. Enfin, une croix, quoi. Un calvaire? Il y avait un calvaire? Oui, je crois. Mais pourquoi? Venez par ici, on va le retrouver ce bonhomme. T'as pas un compas, Léo? Ne touchez pas à ça, je vous en donne un, mais doucement. Et une carte de la région, t'en as une? Là, dans le tiroir à côté. Alors, qu'est-ce que c'est ton plan, Paul? Vous avez un plan? Ils ont encore un plan? Quand j'entends cela, moi je m'attends au pire. Alors, à ton avis, t'as marché à peu près combien de temps avant de tomber sur la maison de ton bonhomme? En tout? Je sais pas, peut-être 1h30. Bon, comptons 2 heures. À mon avis, en 2 heures, t'as pas fait plus de 8 ou 9 kilomètres. Encore, t'es généreux, hein. Peu importe, vaut mieux compter large. Ça veut dire que de toute façon, t'es resté dans cette zone-là. Tu vois, je suis partie de l'endroit où on tirait à l'arc. Oui, seulement c'est plutôt grand comme zone, hein. Pas tellement en fait, parce que ce qu'on cherche, c'est un carrefour à 5 branches, avec un calvaire. Et dans cette zone-là, il ne doit pas y en avoir des tonnes. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y en a même qu'un, il est là. C'est de la logique élémentaire. Ouais. Allez, ma jeune, les mecs. Ah, vous n'êtes pas facile à joindre, patron. Puis il fallait que je commence à planquer le matos. Et qu'est-ce qu'on fait si la gamine prévient les flics? Il n'y a pas de danger pour ça. Elle avait bien trop peur. Et de toute façon, elle ne retrouvera jamais le chemin, elle était complètement paumée. Tu parles. Elle peut-être pas. Mais les flics sûrement. Faut absolument la mettre hors d'état de nuire avant qu'elle ne parle. Et vite. Tu m'as dit que tu sais où la retrouver? Ben oui, cette petite idiote a laissé tomber une lettre avec son nom et son adresse. Elle aurait aussi bien pu me laisser sa carte de visite. Il n'y a plus qu'à aller l'accueillir, patron. Alors au lieu de faire de l'humour en route, et dis ça. Ok, patron, vous énervez pas. C'est parti. Voilà, c'est ici. Et donc, quand tu te perds, toi, tu le fais pas à moitié, on a fait au moins 6 kilomètres. Pourquoi t'es fatigué, mon baba? M'appelle pas comme ça. Alors, ça te dit quelque chose ici? Bah, je suis pas sûre parce qu'il faisait nuit. Mais je crois que c'est par là. C'est forcément ici. Tu as bien vu sur la carte, il n'y a qu'un seul endroit comme celui-là. Ouais, c'est par là. La maison, on la voit pas parce qu'elle est un peu trop loin, mais j'ai juste entendu une musique dans la nuit, moi. Mais sinon, je suis à peu près certaine que c'est par là. Bon, bah, on voit. Voilà, ça fait mal. Punaise. Est-ce que tu peux être douillet quand même? L'espèce de petit premier de m'appeler un docteur ou de m'emmener à l'hosto au lieu de dire n'importe quoi. Mais puisque je te dis que c'est rien du tout ton truc, dans 2 jours tu courras comme un lapin. Qu'est-ce que tu en sais, toi? C'est pas toi qui as mal. Et puis... Je te parie que c'est les autres fous qui reviennent sans avoir trouvé leur alchimiste. Lola Maltese, ça vous dit quelque chose? Je suis sûre que c'est ça. Il me semble que ça montait aussi. Remarque, des chemins qui montent dans la forêt, c'est pas ce qui manque, hein. Non, mais je crois que c'est ça. Après l'arbre, on va voir la maison. Alors, voilà cette maison. Je comprends pas, elle était là. Mais je vous jure. Vous me croyez pas? Mais si, on croit, mais t'as dû te tromper. Essaie de te rappeler. Bon, je vais grimper là-haut, peut-être que je verrai quelque chose. Alors comme ça, vous ne connaissez pas Lola Maltese. Et puisque je vous dis que non... Tu te fous de moi? Cette lettre, je vais t'adresser. Et elle est datée d'avant-hier. Fais gaffe. J'aime pas les gars qui jouent les petits malins, moi. Attendez, Oui. elle est partie ce matin, elle est rentrée à Paris. Ben voyons, en laissant là toutes ses affaires, hein? Elle a dû oublier. Arrête, tu veux. Je sais très bien qu'elle est encore là, j'ai vu son sac dans la tente. Et vous, vous allez me dire où elle se planque. Enfin, Fred, j'ai pas rêvé quand même. Je suis sûre que c'est ça. J'ai reconnu le carrefour. Mais évidemment, il y a sûrement une explication. Je sais pas, essaye de se souvenir des détails. Comment c'était par terre? Et la lune, où elle était? Tu parles, il y avait un orage.
Et les arbres, t'en as pas remarqué un plus grand ou un spécial? Je sais pas, moi. Repérer les arbres en pleine nuit dans la forêt. Tu parles, c'est vachement facile. La mousse! Quoi, la mousse? La mousse des arbres, Fred! Tu m'as pas dit un jour que la mousse poussait toujours du même côté sur le tronc des arbres? Oui, non, mais... Depuis que tu m'as dit ça, je fais toujours attention. Et je suis certaine que la nuit dernière, elle était de l'autre côté. Je m'en souviens parce qu'à un moment, j'ai posé la main sur un arbre. Ah, attends, je comprends pas Mais bien. si, ça veut dire que le chemin était à l'opposé. Je me suis trompée au carrefour, il fallait prendre le chemin d'en face. Viens, on va voir. Eh, et Paul, alors? Mais il nous rejoindra. Bon, mais puisque vous continuez à faire les imbéciles, je vais utiliser les grands moyens. J'ai un truc infaillible, moi, pour faire parler les têtus. Arrêtez! Vous êtes fous! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le calvaire. Ah, ces petites crapules ont repéré le périmètre de la cabane, hein? Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Vous restez ici, bien gentiment, et vous n'aurez pas d'ennui. Je vais chercher votre petite copine, et je reviens. J'avais pas raison. Ouais, il y a bien une maison. Seulement, il n'y a pas tellement d'alchimistes en vue. Hein. Alors, tu reconnais? Ouais, mais ça a changé. Il y avait plein de matériel qui servait au bonhomme à fabriquer son or. Sinon, c'est pareil. Tiens, tu vois, j'étais caché là. Ouais, ben si tu veux mon avis, on retrouvera rien du tout. Hein. Parce que le type, il a dû se méfier tout en partait ailleurs. Tu crois qu'il a eu le temps? Tu sais, il y avait quand même pas mal de matériel. Hein. Je suis pas sûre que... Attends. Regarde. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tiens, aide-moi à soulever. Comment tu peux mettre ta main là-dessous? Ah, je sens quelque chose. Bon, bah les gars, il y a une petite baraque, mais... Lola, Fred! Vous êtes où? Lola, Fred! Lola! En tout cas, maintenant, on a une preuve. Tous ces trucs-là, ça sert au travail de l'or. Ah! Attends. Regarde, il y a autre chose. Il y en a pour cher, là, hein? Sûrement. Mais dis donc, il fabrique aussi des bijoux, ton alchimiste. Mais j'en sais rien, moi. Moi, je crois que j'ai compris. Ça m'étonnerait fort que ton bonhomme soit un alchimiste. Hein. Moi, je penserais plutôt pour un voleur. Un voleur? C'est connu comme combine. Des voleurs volent des bijoux et les refilent à un complice qui les fait fondre. Ton alchimiste, par exemple. Ensuite, ils en font des petits lingots qu'ils revendent au poids. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Prévenir les gendarmes, mais avant tout, on replace tout comme avant et on garde juste les bijoux comme preuve. Allez, on y va. Calme, j'arrive pas à remettre ce truc-là, moi. Bon, laisse-moi faire. On laisse ça comme ça et on... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, te voilà, toi. Cette fois pas dans ton loup, les mains en l'air. Et plus vite que ça, je me laisserai pas avoir cette fois-ci. Vous voulez prévenir la police? Ben, c'est raté. Vous allez me suivre bien gentiment, vous allez faire un petit tour en voiture. Mais d'abord quelques précautions. Allez, en rouge, les petits gars. Rien de tel qu'une bonne corde pour empêcher les gens de vouloir jouer au petit malin. Allez, en route. On va rejoindre vos petits copains. Vite, assomme-le! Bravo, Babar! Bien joué! M'appelle pas comme ça, s'il te plaît, Lola. Voilà. Gros bisous à mon vieux signé Fred. Alors, vous n'avez pas eu trop de mal avec l'alchimiste?
Tu parles, heureusement que Babar était là. Enfin, quand il a été KO, on l'a ligoté et les gendarmes sont arrivés même pas une demi-heure après. Ah bon? Mais comment vous les avez prévenus? Tout bêtement par le téléphone de voiture de la Jeep. Ils vous ont cru. Tu parles, ça faisait un moment qu'il les recherchait. Depuis 6 mois, il avait cambriolé la moitié des bijouteries de la région. N'empêche, quelle veine que les gendarmes aient bien voulu vous ramener à la maison. Ouais, parce que sinon, Léo et toi, vous auriez pu rester comme ça pendant 6 mois. Pauvre vie, j'avais déjà commencé à ranger les liens de Léo. C'est bien ce qu'il dit, c'est moi de grignotage. Eh oui. Mais dites-moi les gars, vous n'avez pas vu l'héroïne de cette histoire? Qui ça? Lola? Oh là là, elle est avec Léo, elle a décidé de lui apprendre le tir à l'arc. Aïe aïe aïe, je peux dire adieu à mes dernières flèches alors. Ah non, cette fois-ci pas de danger, il tire sur la porte de la cave. Oh oui, alors là, vraiment, si elle le rate, c'est qu'elle le fait exprès. Quoique finalement, je me demande si elle le fait vraiment pas exprès. Sur la chance, pas de lézard, pas de cinéma, entre nous c'est vrai.